Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Je bénis encore notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a voulu à ce que nous puissions avoir le souffle de vie ce matin. Lui qui a voulu à ce que nous puissions partager la parole de Christ. Lui qui a voulu à ce que nous puissions partager la doctrine qui nous donne la vie éternelle. La doctrine du Père et du Fils. Bien-aimés dans le Seigneur, recommandons cet instant entre les mains de Dieu, afin que son esprit puisse me guider, afin que son esprit puisse nous convaincre, afin que son esprit puisse être avec nous, que nous puissions être dans la communion de la parole et de l'esprit. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cet instant. Nous te disons encore merci parce que tu nous as accordé le souffle de vie. Père, si nous avons le souffle de vie, c'est par grâce, c'est par miséricorde. Nous n'avons pas travaillé pour avoir le souffle de vie. Il n'y a aucune œuvre que nous avons faite qui nous donne le droit d'avoir le souffle de vie. Mais si tu as décidé ce matin de nous accorder le souffle de vie, c'est que tu as trouvé bon et nécessaire afin que je puisse parler de la doctrine du Père, afin que je puisse parler de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ta présence dans ce lieu, Esprit Saint. Je te recommande cet instant entre tes mains, que je puisse parler non selon la chair et le sang, mais que je puisse parler selon tel que Christ, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, veut que je puisse parler. Que cet instant puisse nous donner la force, le courage, puisse nous remplir d'amour, afin que nous puissions proclamer nous aussi la bonne nouvelle. C'est un instant où les gens prennent conscience de l'amour de Dieu dans leur vie. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours notre enseignement sur l'œuvre de la rédemption. Et dans cette partie de l'œuvre de la rédemption, aujourd'hui, nous allons parler toujours de la doctrine du Père et du Fils. Comment est-ce que pouvez-vous saisir l'œuvre de la rédemption si vous ne comprenez pas la doctrine du Père et du Fils? Comment est-ce que pouvez-vous saisir l'amour de Dieu si vous ne comprenez pas la doctrine du Père et du Fils? Parce que le Père a tant aimé. Jean chapitre 3 nous dit dans le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, l'amour de Dieu doit être expliqué. L'amour de Dieu doit être compris. L'amour de Dieu doit être saisi. L'amour de Dieu doit être accepté. Quand quelqu'un accepte l'amour de Dieu dans sa vie, bien-aimé, son cœur change. Toute sa vie change. Il ne marchera plus selon la chair et le sang, mais il marchera selon l'amour qu'il a reçu de Dieu. Prenons 2 Jean chapitre 1 au verset 8 jusqu'au verset 9. 2 Jean chapitre 1 au verset 8 jusqu'au verset 9. Prenons nos Bibles. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Jean chapitre 1 au verset 8 jusqu'au verset 9. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans cette doctrine, dans la doctrine du Christ, a le Père et le Fils. C'est pour cela, bien aimé, je serais étonné que les gens, lorsque j'entends qu'une personne prêche la bonne nouvelle, lorsque j'entends une personne prêcher la bonne nouvelle, ne pas parler du Père, ne pas parler du Fils. Notre Maître, notre Seigneur, Jésus de Nazareth, lui-même sur cette terre, pendant sa mission de 3 ans et demi sur cette terre, n'a pas cessé de parler du Père, n'a pas cessé de parler du Fils. Donc si aujourd'hui, moi, Kale, votre humble serviteur, je vous parle du Père, je vous parle du Fils, c'est afin que vous puissiez comprendre et saisir l'amour de Dieu dans votre vie. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé du Père. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé du Fils. Les apôtres ont parlé du Père. Les apôtres ont parlé du Fils. Et comme ils ont parlé du Père et du Fils, moi qui les suis, moi qui suis dans la lignée de ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, moi qui suis dans la lignée des serviteurs de Christ, je ne peux que parler
du Père et du Fils. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qu'il a donné son Fils. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre qu'un Père rassemble, qu'un Père unit. Le Père veut nous montrer son amour comment? Le Père ne veut pas que nous soyons divisés. Le Père ne veut pas que nous soyons éparpillés. Le Père ne veut pas que nous soyons dispersés. Mais le Père veut nous ramener tous ensemble dans un seul et même endroit, afin qu'il puisse nous conduire, afin qu'il puisse nous montrer son amour. Alléluia. Le Fils n'est pas venu par hasard. Le Fils est venu réunir tous les enfants de Dieu. Le Fils est venu rassembler tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui étaient dispersés, il est venu les rassembler. Mais pour qu'il les rassemble, il doit se sacrifier. Pour qu'il les rassemble, il doit aller jusqu'à la croix. Pour qu'il les rassemble, il doit venir sur la terre. Prenons Hébreux chapitre 2. Nous allons un peu comprendre aujourd'hui comment est-ce que le Père veut nous unir. Comment est-ce que le Père veut nous rassembler. Parce que le Père ne tient pas compte de notre race. Alléluia. L'amour de Dieu, je vais vous dire aujourd'hui quelque chose de très important. L'amour de Dieu ne tient pas compte de notre race. L'amour de Dieu ne tient pas compte de nos origines. Que tu sois congolais, que tu sois américain, que tu sois chinois, que tu sois zaïrois, que tu sois ivoirien, que tu sois sénégalais. Quelle que soit ta race, quelle que soit tes origines, quelle que soit la couleur de ta peau, le Père, l'amour du Père ne tient pas compte de cela. Alléluia. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Prenons la Bible et lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricorde et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous appelle ses frères. Alléluia. Jésus-Christ nous appelle ses frères. Si aujourd'hui Jésus-Christ vient me voir, il me dira mon frère Calais. Si Jésus-Christ vient voir par exemple la sœur Nathalie, il dira ma sœur Nathalie. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ nous appelle ses frères? Parce que lui-même est fils. Parce que lui-même, il est fils. Et comme il est fils, le Père a jugé bon qu'il puisse participer à nos souffrances, qu'il puisse participer avec nous sur cette terre. Parce que le Fils de Dieu était à côté du Père dès le commencement, dès la création du monde.
Il était invisible comme le Père. On ne le voyait pas. C'est pour cela, pour que l'être humain, pour que les enfants de Dieu, pour que les hommes et les femmes de cette terre puissent saisir et comprendre que Dieu est un Père et que Dieu les aime, Dieu a dû envoyer son Fils. Lui qui était invisible, lui qui était caché, le Fils a dû venir, le Fils a dû participer à la chair et au sang. Écoutez, c'est pourquoi il n'a pas honte. Non, c'est pas ça. Ainsi donc, au verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Alléluia. Il faut que le Fils unique vienne. Il faut que le Fils unique vienne participer à la chair et au sang. Il faut que le Fils unique vienne participer à nos souffrances en nous, en tant qu'être humain. Il faut que le Fils vienne souffrir, être tenté comme nous sommes tentés. Parce que quand quelqu'un participe à tes souffrances, quand quelqu'un participe à ce que tu vis, bien aimé, il a beaucoup plus de compassion vers toi. Il a beaucoup la facilité de te soutenir. Il a beaucoup la facilité de comprendre ce que tu vis. Quand tu vis quelque chose, tu es seul. Quand tu vis une souffrance, que tu es seul dans cette souffrance, bien aimé, personne ne pourra comprendre cette souffrance. Mais Dieu ayant compris ta souffrance, Dieu a envoyé son Fils unique venir participer à la même souffrance que toi. Toi, tu es injurié. Le Fils unique aussi est venu être injurié. Toi, tu souffres sur cette terre. Lui aussi est venu souffrir. Toi, tu as été tenté. Toi, tu es tenté chaque jour. Le Fils unique aussi est venu être tenté comme toi, tu es tenté. Alléluia. Parce que c'est lui qui participe à la souffrance d'un prochain, d'un frère, d'une sœur. Bien-aimé, cela les unit. Quand nous participons à la même souffrance, cela nous unit. Et le seul moyen que le Père a trouvé bon d'unir ses enfants, le seul moyen que le Père a trouvé bon que tous ses enfants soient réunis dans une seule et même bergerie, soient réunis dans un seul et même endroit, il fallait qu'il envoie son Fils unique afin qu'il puisse participer avec nous dans nos souffrances. Quand il participera avec nous dans nos souffrances, bien aimé, cela permettra à ce que nous puissions être réunis. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, quand tu es dans une souffrance quelconque, quand tu vis une souffrance, cherche les gens qui vivent la même souffrance que toi. Parce que celui qui vit la même souffrance que toi, vous serez unis. Or, quand deux personnes sont unies, ils deviennent forts pour supporter cette souffrance. Quand deux personnes sont unies dans un combat, bien aimé, ils deviennent forts pour quoi? Pour gagner ce combat. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute bien. Pour que le Père puisse nous unir à lui, pour que le Père puisse nous rassembler, il a dû envoyer son Fils unique. Allons maintenant dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 22. Écoutons la parole. Luc chapitre 10 à partir du verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Bien-aimé dans le Seigneur, comment peux-tu dire que Dieu est ton Père si tu n'acceptes pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Parce que c'est le Fils qui révèle qui est Dieu. Si tu ne passes pas par le Fils, tu ne peux pas atteindre le Père. Si tu ne passes pas par le Fils, tu ne peux pas comprendre la doctrine de Dieu. Si tu ne passes pas par le Fils, tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que nous sommes ses frères. Jésus-Christ a dit que nous sommes ses sœurs. Et que nous sommes ses frères. Alléluia. Le Père veut rassembler ses enfants. Le Père veut que ses enfants soient dans un seul et même endroit.
Un père unifie, un père rassemble. C'est vrai que les enfants ont des défauts. C'est vrai que les enfants ont des fois des tumultes entre eux. Mais, lorsque le père veut rassembler, il doit mettre quelque chose en commun. Il doit mettre quelque chose en commun. Il ne veut pas que nous soyons dispersés. Nous sommes dispersés à cause de quoi? À cause de nos races. Nous sommes dispersés à cause de quoi? À cause de nos tribus. Nous sommes divisés à cause de quoi? À cause de notre langue. Les langues mettent une barrière. Nous n'avons pas un seul et même langage. Maintenant, le Père a enlevé la barrière de la langue. Le Père a enlevé la barrière du race. Le Père a enlevé la barrière de la tribu. Le Père a enlevé la barrière des origines. Par quoi? En envoyant son Fils unique. Afin de mourir pour nous à la croix. L'amour de Dieu enlève les barrières. L'amour de Dieu enlève la grâce. L'amour de Dieu enlève les injustices. L'amour de Dieu enlève toute barrière qui ne peut pas rassembler ses enfants. Mais l'amour de Dieu unifie. Le Père unifie. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut connaître Dieu si le Fils, si son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, ne le révèle pas. Alléluia. Pour que tu comprennes qui est Dieu, pour que tu saisisses son amour, bien-aimé, bien-aimé, si tu ne comprends pas Christ, tu ne peux pas saisir cela. Christ est allé à la croix. Pourquoi? Pour nous unifier, pour nous rassembler. La croix est un point de rassemblement. Quand vous regardez dans les entreprises, lorsqu'il y a un incendie, des exercices d'incendie, il y a toujours un point qu'on appelle un point de rassemblement. Un point où tout le monde se rassemble. Un point où tout le monde est là. Afin qu'on puisse savoir qui est absent, qui est présent. C'est pour cela, bien-aimé, à la croix, c'est notre point de rassemblement. Le monde que vous voyez va passer. Le monde que vous voyez va passer. Tout ce qui se passe dans ce monde, bien-aimé, il n'y a qu'un endroit où tu peux fuir. Le monde est en feu. Le monde est en désordre. Le monde est en déclin. Le monde est en destruction. Il n'y a qu'un seul refuge. Parce que le point de rassemblement, lorsqu'il y a un incendie dans une entreprise, le point de rassemblement, c'est un point où tout le monde est sauvé. C'est un point où tout le monde est rassemblé. C'est le seul point où tout le monde est à l'abri du feu. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde, le seul endroit où on est à l'abri, le seul endroit où on est protégé, le seul endroit où on peut vivre, le seul endroit où on peut avoir la vie éternelle, le seul point de rassemblement, c'est la croix. Bien-aimé, ce n'est pas ta race qui te sépare de Dieu. Ce n'est pas tes origines qui te séparent de Dieu. Ce n'est pas ta langue qui te sépare de Dieu. Mais ce sont tes péchés qui te séparent de Dieu. Ce sont tes péchés qui te séparent de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, le point de rassemblement, c'est le point où on donne la vie. C'est le point où tu es sauvé. Et pour rassembler ses enfants, il a fallu qu'on puisse se retrouver à la croix. Il a fallu qu'on puisse être à la croix. Le Père unifie. Moïse est venu avec la loi. La loi nous a séparés. La loi a différencié les enfants d'Israël et les étrangers. La loi a différencié les enfants d'Israël et les esclaves. Oui, la loi a divisé. La loi a séparé. La loi a séparé. Les serviteurs dans une maison, ils séparent les enfants et les étrangers. Ils séparent les enfants et les visiteurs. Quand il est en train de servir dans la maison, il sait que celui-ci est enfant, il sait que celui-ci est étranger. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, lorsque Moïse, en tant que serviteur, est venu avec la loi, il a séparé. Il a dit, non, les étrangers ne peuvent pas bénéficier de l'alliance d'Abraham. Les étrangers ne peuvent pas bénéficier de l'alliance avec Dieu. Les étrangers ne peuvent pas bénéficier de tout ce que nous bénéficions.
Parce que c'est question d'alliance. Mais lorsque Jésus-Christ est venu avec la grâce, lorsque Jésus-Christ est venu avec l'amour, l'amour est venu rassembler. L'amour est venu enlever toutes les barrières. L'amour est venu enlever toutes les barrières de la race, de la langue. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous allons comprendre que le Père veut nous rassembler. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 13. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la doctrine du Père et du Fils, le Fils accepte de se sacrifier afin de réconcilier deux personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'aîné de la famille est là pour se sacrifier afin de réconcilier tout le monde dans la famille. L'aîné de la famille est celui qui se sacrifie afin de réconcilier tous les membres d'une seule même famille. Voilà le rôle de l'aîné de la famille. Alléluia. Christ est notre aîné. Dans la maison de Dieu, Christ est l'aîné de la famille. Ah, vous doutez? Vous doutez que Christ soit l'aîné? Vous doutez que Christ soit un fils dans la maison de Dieu? Hébreux chapitre 2. Vous allez maintenant comprendre la différence entre un serviteur et un fils. Lorsque je vous ai parlé le dimanche passé que le roi Saoul était un serviteur, mais la descendance, la postérité de David était des fils, vous allez maintenant comprendre ça dans Hébreux chapitre 2. À partir du verset... Non, Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. À partir du verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Alléluia. Moïse était dans la maison de Dieu comme un serviteur. C'est pour cela que Moïse séparait les étrangers des enfants. C'est pour cela dans la loi, c'est pour cela dans les règles que Dieu a données à Moïse. Il lui a demandé de séparer les enfants d'Israël et de séparer les étrangers. De séparer les enfants d'Israël, de séparer les esclaves. De séparer les enfants d'Israël et de séparer tout celui qui n'était pas de la race des Hébreux. Alléluia. Voilà ce que Moïse faisait. Et Moïse a été fidèle dans cela. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Alléluia. Alléluia. Christ l'est comme fils. Donc dans la maison de Dieu, écoutez maintenant. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenons jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Sa maison, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous. Nous avons été créés par Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Mais dans l'habitation de Dieu, Moïse est comme serviteur. Mais Christ est comme le Fils. Christ est le Fils. Donc c'est pour cela, bien aimé, si quelqu'un vous dit que Jésus de Nazareth n'est pas le Fils de Dieu, bien aimé, cela n'est pas la bonne doctrine. Cela n'est pas la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est accepter que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Si celui qui accepte Jésus-Christ de Nazareth comme le Fils de Dieu, c'est celui-là qui est le Fils, c'est celui-là qui est le Père, comme le dit 2 Jean chapitre 1. La doctrine de Christ, c'est simple. Quand tu acceptes la doctrine de Christ, c'est cela qui permettra que tu aies le Père et le Fils. Or, le Père, nous savons que c'est Dieu. Le Fils que nous savons, le Fils, nous savons que c'est Jésus de Nazareth. C'est pour cela dans Éphésiens, il dit, il les rassemble en un seul corps. Il les rassemble dans un seul corps. Et nous sommes rassemblés dans un seul corps par qui? Par Jésus de Nazareth, par le sacrifice de Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, ni étranger, ni court, ni petit, ni blanc, ni noir. Mais il nous a rassemblés dans un seul et même corps. Voilà ce qu'a fait l'aîné de la famille. Voilà ce qu'a fait notre frère. Voilà ce qu'a fait notre grand frère. Voilà ce qu'a fait notre Seigneur. Il nous a rassemblés tous. Jean chapitre 14. Pour vous montrer encore que Dieu, notre Père, la doctrine du Père, rassemble toujours. Jean chapitre 14, à partir du premier verset, jusqu'au 3e verset. Et puis nous allons continuer. Jean chapitre 14, à partir du premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. C'est-à-dire qu'un père veut que ses enfants demeurent tout autour de lui. Un père veut que ses enfants demeurent dans sa maison. Il veut rassembler tous ses enfants. Il dit ceci. Les disciples étaient troublés. Lorsque Jésus-Christ voulait aller à la croix, il leur dit, je suis en train de partir, je ne reviendrai plus. Je reviendrai seulement vous chercher. Mais avant que je ne puisse monter, avant que je ne puisse partir, je dois passer par la croix. Or, lorsque je passe par la croix, c'est par la mort que je passerai. Mais sachez une chose, que le 3e jour, le Père me ressuscitera d'entre les morts. Et lorsque je monterai, je partirai vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Continuons. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Le Seigneur veut quoi? Il veut nous rassembler. Mais pour nous rassembler, il veut nous mettre dans une seule et même bergerie. Il veut nous rassembler quelque part. Il veut que nous puissions être ensemble. Qu'il est doux et agréable des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où coule la bénédiction. C'est là où coule la joie. C'est là où coule la paix. C'est là où coule la tranquillité. Oui, qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Bien-aimé, tu veux une bénédiction? Demeure avec tes frères. Demeure avec tes sœurs dans la foi. C'est là où coule la bénédiction. Le Père veut nous rassembler. Le Père veut que nous soyons un avec lui. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Même Jésus-Christ nous prépare une place. À l'instant où nous parlons, notre Seigneur est en train de nous préparer une place. Il est en train de nous préparer une place pour nous dans le ciel. Si Dieu ne voulait pas être avec nous, si Dieu ne nous aimait pas, il n'allait pas envoyer notre Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu ne nous aimait pas, si Dieu ne voulait pas que nous soyons avec lui, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas préparer une place dans le ciel pour nous. Il dit, je vais dans la demeure de mon Père.
Il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs places dans le demeure, même dans le demeure de mon père. Moi, je vais rentrer, je vais vous préparer une place. Et dès que j'ai fini de vous préparer une place, vous viendrez avec moi. Là où je suis, c'est là aussi où vous serez. Le fils n'a pas voulu garder ses places pour lui. Le fils a partagé. Bien-aimé, un enfant qui ne partage pas avec ses frères n'est pas un enfant. Un enfant qui ne partage pas avec ses frères n'est pas un enfant. Un véritable enfant qui est né dans une famille où il y a des frères, où il y a des sœurs, doit partager. C'est une obligation, il doit partager. Un enfant qui ne partage pas n'est pas un enfant. Il n'a pas reçu l'amour du Père. Puisque le Père partage tout avec ses enfants. Puisque le Père, même lorsqu'il meurt, il partage son héritage. Il partage tous ses biens avec ses enfants. Il partage son salaire. Il partage sa maison. Il donne un toit. Il donne à manger. Bien aimé, un père partage. Et ses enfants doivent aussi partager. Un enfant qui est égoïste dans la maison n'est pas un enfant. Il n'a pas... Donc cet enfant-là n'a pas accepté l'amour du Père. Cet enfant-là n'a pas accepté l'amour qui vient du Père. Il a rejeté l'amour. Un père partage, un père donne. Jésus de Nazareth, le Fils unique, il n'a pas gardé cela pour lui. Il n'a pas gardé toutes ces demeures pour lui. Non, il a dit que je dois partager ma demeure, la demeure que mon Père m'a donnée, avec mes frères, avec mes sœurs. Je suis parti vous préparer une place. Jésus de Nazareth, le Fils unique de Dieu, nous prépare une place à l'instant même où nous parlons ici. Alors bien aimé, si le Fils unique de Dieu, il est unique, saisissez bien ce mot-là, le Fils unique, il est unique, mais il a voulu avoir des frères et sœurs pour partager ce qu'il a. Bien-aimé, si quelqu'un est unique, mais il veut partager tout ce qu'il a avec des étrangers, il veut partager tout ce qu'il a avec des enfants adoptifs, à bien plus forte raison, toi qui m'écoutes, toi tu n'es pas unique, tu as des frères, tu as des sœurs, mais pourquoi ne veux pas tu partager ta richesse? Pourquoi ne veux pas tu partager ta prospérité avec tes frères, avec tes sœurs? Pourquoi ne veux pas tu aider tes neveux? Pourquoi ne veux pas tu aider tes nièces? Oui, bien-aimé, le Fils unique a voulu partager. Et quelqu'un qui partage a de l'amour. C'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour, bien-aimé. C'est une preuve d'amour. Continuons. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alléluia. Bien-aimé, personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Seul le Fils peut nous révéler qui est le Père, qui est Dieu. Dieu a voulu nous rassembler. Et ça même, donc, je pense que Jean chapitre 10. Dieu a voulu nous rassembler. Jean chapitre 10. Prenons Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. À partir du verset... À partir du verset 14. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul et même troupeau, un seul berger.
Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la répandre. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus-Christ a dit ceci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Le Père rassemble, le Père unit. Lorsque le Fils appelle, le Fils rassemble. Le Fils ne fait qu'obéir à ce que le Père a dit. Le Père lui a donné comme ordre, va rassembler tous mes enfants. Va rassembler tous mes enfants sur la terre. Il est temps qu'ils reviennent dans ma maison. Oui, bien-aimé. Il est temps que tu reviennes à Dieu. Mais pour que tu viennes à Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Pour que tu viennes à Dieu, il n'y a qu'une seule porte. C'est son Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth. Tant que tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ta vie, tant que tu ne l'acceptes pas comme le Fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas voir Dieu. Dieu ne pourra pas être ton Père. Il est temps, bien-aimé. Jésus-Christ est en train de rassembler tous les enfants du Père. Et il est temps que tu rentres dans la bergerie. Car il est parti nous préparer une place. Il revient bientôt. Et quand il reviendra, il viendra nous prendre pour que là où il est, il ne soit plus seul. Là où il est, qu'il ne soit plus le Fils unique, mais qu'il soit avec des frères et des sœurs. Bien-aimé, la balle est dans ton corps. Il est temps, il est temps, il est temps. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment de la parole. L'amour unit, l'amour unifie, l'amour amène la paix. Oui, Père, tu as voulu unifier ceux qui étaient différents, ceux qui étaient dans le conflit. Ce qui nous séparait, c'était notre race. Ce qui nous séparait était la barrière de la langue. Ce qui nous séparait, c'était la loi qui ne voulait pas, qui séparait les étrangers et les juifs de naissance. Mais aujourd'hui, à cause de ta grâce, à cause de cette année, de la grâce, à cause de cette dispensation de la grâce, qui est venue avec notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, aujourd'hui, toutes les barrières sont enlevées. Et aujourd'hui, nous sommes unis à toi, réconciliés à toi, dans un seul et même corps. Que nous soyons juifs, que nous soyons non-juifs, mais en Christ, nous sommes unis à toi, Père. Que cette parole puisse changer la vie d'une personne. Que cette parole puisse ramener la personne, qui puisse abandonner le péché et qu'elle puisse saisir l'amour de Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Nos horaires de culte, c'est tous les dimanches, de 10h à 12h. Et à partir de 15h, nous avons la diffusion sur notre chaîne YouTube Église La Grâce de Dieu Paris-France. C'est chaque dimanche à 15h. Pour ceux qui veulent me contacter, pour ceux qui veulent participer avec nous à ce moment de culte, veuillez voir nos liens en description et vous saurez comment me contacter. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain.